Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai découvert que très récemment, qui est dispo sur Shadows, mais qui est sorti en 1982. Il paraît que c'est un classique, un film culte des films d'horreur, et on va parler de Maniac, c'est parti. Donc comme je vous le disais, Maniac est sorti en 1982 et est réalisé par William Lustig. On estime le budget du film entre 350 000 et 550 000 $. C'est un film d'horreur classé dans le type du slasher et du gore, et pour le coup, c'est un très bon film que je ne connaissais pas, mais qui m'avait été déjà un petit peu conseillé par Puich, et c'est vrai que là, grâce à Shadows, j'ai pu le découvrir, et franchement, c'est une belle surprise. On peut également déjà citer Tom Savini, qui est ici en tant qu'acteur, il a un tout petit rôle, et aussi en tant que mec qui est là derrière les effets spéciaux, et ça, il faut le situer, c'est quelque chose qui est excellent, et d'ailleurs en 82, il est déjà très fort dans ce film-là, il nous fait franchement des petites pépites. Alors dans ce film, on va suivre un autre personnage principal qui a l'air d'être un tueur complètement fou, complètement détraqué, et qui chasse les femmes, voilà, qui décide de les tuer les unes après les autres, de prélever leur scalp, de les ramener chez lui à la maison, de les placer sur des mannequins afin de vivre avec, voilà, pour se contenter d'une présence féminine qui lui manquerait a priori. On a l'impression qu'il essaie de reprendre le dessus sur ses pulsions meurtrières, mais a priori il n'y a rien qui marche. On va donc suivre finalement dans ce film la quête d'un tueur en série qui continue à enchaîner ses victimes afin de prélever des scalps et de contenter son manque de femmes dans la vie. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est un petit peu plus profond que ça, bien que ce soit vraiment très trash, mais il y a quelque chose de plus profond derrière cette histoire, mais je ne vais pas vous le spoiler ici. Alors au niveau du casting, il y a pas mal de petits personnages. Globalement, il n'y a que très peu d'acteurs connus dans cette histoire-là. Le personnage de Frank Zito, donc notre personnage principal, est interprété par Joe Spinell. Comme je vous le disais, Tom Savini aura un petit rôle dans le film, d'ailleurs il est excellent parce qu'il va lui arriver un truc de fou, et pourtant c'est un personnage qui n'a a priori rien d'important, mais là il prend tarif et ça rajoute une scène complètement excellente dans le film. Et enfin, comme autre personnage principal, que je pourrais citer vraiment comme principal dans le film parce qu'on en voit un petit peu plus à l'écran, c'est le rôle de la photographe Anna D'Antoni qui sera interprétée par Caroline Munro. Voilà, au niveau du casting, c'est tout ce qu'on a. Il y a plein d'autres petits acteurs, comme dit, des petites actrices surtout, mais bon, elles sont là principalement pour se faire trucider, les pauvres, et donc elles n'ont pas un grand rôle à jouer. Alors pourquoi je vous présente ce film? Parce que ce film est complètement dingue, il dure 1h27. Pour le coup, on enchaîne les meurtres et les meurtres et les meurtres dans le film, tous très trash, très gore, très bien fait encore une fois au niveau des effets spéciaux. On a de la strangulation, on a des coups de dague, parce que c'est même plus des couteaux, c'est des dagues. On a des coups de 12 à travers une bagnole, franchement, on a de tout. Et toujours très gore, très violent, et toujours très bien ficelé je trouve, parce que on sent la folie de notre personnage qui continue d'évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Et on a l'impression que plus ça évolue, plus il devient violent, plus il devient glauque, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le film, c'est le rôle un petit peu que va jouer notre personnage principal ici, parce que l'acteur, il a rien pour lui, il a une sale tête, il a un petit peu de bidoche, voilà, il y a rien qui va chez lui, et pourtant, là, pour le coup, jouer un fou furieux, voilà, dans les bas-fonds de New York, franchement, ça marche super bien, et je trouve que pour le casting, ils l'ont très bien trouvé. Rien à voir, mais moi il m'a beaucoup fait penser à un jeu que je vous ai présenté sur ma chaîne RainsBR, sur lequel je fais des vidéos gaming un petit peu. Ça me fait penser à Christmas Massacre, parce que là pareil, dans le film on évolue pendant la période de Noël, et on va suivre du coup le tueur, on va pas suivre les victimes, on va vraiment suivre le tueur dans son périple, et on va suivre un petit peu tous les meurtres qu'il va faire, et ça m'a fait penser, comme dit, à Christmas Massacre, où c'est exactement la même chose. On a un tueur qui va enchaîner les victimes, rentrer chez lui un peu comme dans le film, parler à son sapin, et ici on aura du coup notre personnage principal qui va se parler tout seul face au miroir. C'est vraiment, j'ai trouvé que voilà, ça m'a fait penser à ce jeu-là. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais je pense quand même qu'il y a quelques petites références. Sinon, pour en revenir au film, il est très bien rythmé, comme je vous le disais, il y a énormément de meurtres, ils sont tous très bien mis en scène, ils ont tous un petit peu leur originalité, et ça c'est déjà quelque chose qui est pas mal, parce que du coup on ne sombre pas dans le redondant. L'acting est un petit peu nanardesque sur certains points, mais on va dire que pour l'acteur principal, il est à fond dans le rôle, il a totalement compris ce qu'il fallait faire, et pour le coup il le fait très bien. Il y a aussi une petite musique d'ambiance comme ça très lourde, très pesante, qui fonctionne à merveille dans le film, qui rajoute une ambiance très glauque et que j'ai adoré.
La résolution de l'histoire d'ailleurs est complètement folle, on a droit à une scène qui effectivement je pense est devenue culte par sa singularité, par son originalité, sa violence et ce truc sorti de nulle part, genre vraiment sans aucune explication, c'est fou et je trouve que elle a tout, elle a la musique qui va avec, l'acting qui va avec, elle a le côté ultra glauque de l'environnement dans lequel évolue notre personnage, elle a le côté un petit peu inattendu qui apparaît comme ça, et comme dit, ce côté encore une fois ultra trash, ultra violent apporté par les effets spéciaux qui sont très très bien réussis, et ben je trouve que c'est une scène complètement folle. Ce qui est fou, c'est qu'on évolue du côté du tueur tout au long du film, et tout au long du film on a ce malaise qui monte, on se dit mais qu'est-ce que c'est qu'il va encore faire des dingueries, les pauvres victimes elles prennent tarif à chaque fois, et je trouve que c'est d'autant plus fascinant de voir le côté, il n'y en a pas des masses non plus des films où on va voir le côté du tueur plutôt que le côté des victimes, et pour le coup là en 82 c'est déjà très très bien fait, c'est déjà bien ficelé, il y a de l'idée au niveau de la réalisation, il y a quelques plans qui sont vraiment excellents, il y a des ralentis qui sont un petit peu marrants, mais qui rajoutent le côté what the fuck dans ce film. Et tout ça, je trouve que c'est un mélange qui fonctionne excellemment bien. En tout cas, je pense que Maniac, c'est vraiment un film à voir si vous êtes fan de l'horreur, si vous êtes fan un petit peu du côté slasher, mais côté tueur, ça c'est vraiment bien. C'est d'ailleurs pour ça que Christmas Massacre, ce jeu m'avait énormément plu, parce que c'est rare qu'on joue un jeu où on est le tueur, voilà. Et là, du coup, dans ce film-là, on se retrouve un petit peu dans cette ambiance-là. Et moi, c'est pour ça que je trouve que ces deux entités, voilà, parce que je pense qu'ils n'ont rien à voir ensemble, le film et le jeu, c'est déjà deux studios, deux trucs totalement différents. Ce n'est pas une franchise, loin de là, mais je trouve que voilà, il y a ce point-là qui est très intéressant et qui est très bien fait dans les deux. Et donc d'ailleurs, ça m'a donné envie de découvrir de nouveau, de redécouvrir ce jeu-là. Donc si vous ne connaissiez pas ce jeu, foncez, franchement je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne de gaming. Pour ceux qui rechercheraient un petit peu des films dans ce genre là, et bien franchement je trouve que Maniac est l'un des meilleurs que j'ai pu voir pour le coup. Donc voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails parce qu'il y a quand même quelque chose au niveau de l'histoire qu'il faut un petit peu approfondir. Je pense qu'il y a plein de meurtres, franchement, qui sont très intéressants, qu'il vaut mieux regarder, je vais pas tous vous les raconter. Donc voilà, foncez, c'est dispo sur Shadows. Il a été ajouté récemment, donc vous avez la possibilité de le voir pendant encore un bon petit moment. Et puis comme dit, ça dure un peu moins d'une heure et demie. Vous ne risquez rien, franchement, allez-y, c'est un très bon film. En tout cas voilà, je vais vous laisser là sur cette vidéo sur Maniac, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite. C'était Ren, portez-vous bien. Ciao ciao.